Bon, est-ce que sur notre engin on a des foils? Est-ce que c'est un bateau à foils comme les autres qu'on connaît ou c'est autre chose? Alors les foils, il y a un foil. Un foil, ça veut dire aile portante. Donc on a une aile portante, un voile portant dans l'eau. En fait, c'est la dérive, comme sur une planche à voile. On n'a pas plus d'éléments dans l'eau qu'une planche à voile. On en a moins, on n'a pas la planche. Donc on n'a qu'un voile dans l'eau. Ok, d'accord. Et du coup, comment ça va se piloter si on Là, n'a pas de rien dans l'eau? Comment c'est ça un se peu pilote? comme une grande planche à voile. C'est un peu comme une grande planche à voile. C'est-à-dire que dans l'eau, on a cette dérive qui fait de l'antidérive, et tout le reste est dans l'air. C'est-à-dire que dans l'air, on a la voile qui fait la propulsion, l'ensemble des ailes qui font la propulsion, qu'on a vu qui crée une force sur la dérive et qui pousse, mais surtout, on a tout l'ensemble des contrôles aériens. Les ailes, elles ont des palpeurs qui vont faire que si on a une vague qui est plus basse, l'aile va piquer, on va descendre, et puis si l'aile est plus haute, on va remonter. Et donc on va régler à la fois la hauteur et la gîte avec les ailes de sustentation. Et après, tout le reste du contrôle, on peut en parler si tu veux. Ouais, donc comment on contrôlera au poste de pilotage Alors si t'es dans le cockpit, t'es là. Ouais, Imagine-toi dans le cockpit, installe-toi là, comme ça un petit peu, fais semblant, là, t'es un peu dans le cockpit. Donc avec tes pieds, tu vas piloter un palonnier, comme sur un avion. ok. Et donc un avion, le palonnier pilote le gouvernail de direction. D'accord. Donc on a une direction aérienne. Et dans la direction de cet engin, le gouvernail de direction, il est très haut, très en arrière, et c'est lui qui a l'autorité de direction pour pouvoir piloter l'engin de droite et de gauche. Donc tu pilotes l'engin, tu pilotes l'avion dans l'air avec le gouvernail de direction, exactement comme un avion. Ok, donc c'est un avion quoi. En plus, on règle les voiles. Alors c'est comme un avion. C'est Il y a tout trois. un avion. Ok. Du bateau, il reste à dérive. Tout le reste, c'est un avion. Donc je fais un avion à dérive, je fais un flyer. Je fais pas un foiler, on a changé de monde. Les foilers, c'est terminé. Nous, on fait des flyers et toi, des pilotes de flyers. D'accord. Et pourquoi, c'est quoi les avantages d'un flyer? Pourquoi Ah ben, c'est vachement simple. On va faire du biomorphisme. Tu vas prendre deux animaux. Prends un poisson, prends un oiseau. On va prendre par exemple une mouette et un maquereau. Ouais. Bon. Suppose que tu fasses la course entre une mouette et un maquereau, et que tu sois pilote de mouette ou pilote de maquereau. Si tu veux faire 10 km à toute vitesse, tu vas chevaucher la mouette ou chevaucher le maquereau? Ouais, plutôt la mouette. Plutôt la mouette, pourquoi? Bah, ça va plus vite, moins pourquoi de ça va plus frottement, moins de Il y a frottement. moins de frottement, forcément. L'air est beaucoup moins visqueux que l'eau. Donc quand tu bouges dans l'eau, il va falloir bouger beaucoup de molécules, beaucoup de masse, et tu vas ramer. Alors que si tu es dans une mouette, tu es dans l'air, tu vas très très vite, tu n'as pas de problème. Regarde, le premier emmerdement que tu as en avion, c'est à 1200 km/h, Mach 1. Mach 1 a été franchi après la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, le premier embêtement que tu as sur un bateau, c'est à 40 ou 50 nœuds. C'est pour ça que tu n'as pas un bateau qui dépasse 40 ou 50 nœuds, parce que tu as une transition de phase, transition de comportement sur les foils, qui est dramatique au moment où la pression de l'eau est insuffisante et tu vas faire des bulles, tu vas faire bouillir l'eau sur les strados des ailes. Et à ce moment-là, si tu as une transition que d'un seul coup, ton aile ne porte plus, tu ne peux pas piloter de façon confortable un bateau comme ça. Donc moi, je préfère tout mettre dans l'air et rien mettre dans l'eau, ou mettre le moins possible dans l'eau. Ok. Bon, ouais, ça en est où là? On est le 4 mars, le 5 mars. Ça en est où? Ça en est Le où? premier, Bah, c'est regarde, le retourne-toi. 1er mai, quoi. Retourne-toi, c'est quoi ça? Je sais pas, un cockpit peut-être. Un cockpit, c'est un cockpit de plein air. Vu qu'on fait un avion, bah, il faut un cockpit. Et le meilleur, celui qui rentre le mieux dans l'air, c'est le cockpit de plein air. Ok. On s'arrête? Parce que là,